Du coup, pour ce tout premier épisode, des Tiny Talks, donc on commence pas tout de suite, on va attendre que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Je vois que ça commence à arriver quand même, donc on va attendre quelques petites secondes. Bonjour à tous. Bonjour. Bon et bien, je vois qu'on est déjà pas mal, donc écoutez, on va commencer. Je me présente, je m'appelle, Romane et je suis accompagnée de Lorraine. Du coup, on est toutes les 2 chargées marketing, chez Tiny MDM. Sauf imprévu, on sera toujours, toutes les 2 pour animer, les Tiny Talks. Mais les Tiny Talks, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est, une toute nouvelle série. Donc c'est une série de mini, webinars qui auront lieu, 1 fois par mois, et qui ont pour objectif de traiter, divers sujets, relatifs à la gestion, des appareils mobiles, pour les personnes qui ne seraient pas du tout, familières avec ce genre de logiciel. Donc, grâce à ces épisodes de 15 minutes maximum, on souhaite vous faire découvrir, l'intérêt qu'une entreprise peut avoir à mettre, en place, une solution, un logiciel de MDM. Donc comme vous pouvez le voir, le thème, du jour, est le suivant, introduction au MDM. Avec, Lorraine, on va vraiment aborder les bases du MDM, et je vois qu'on a quelques clients, qui sont présents. Donc, pas de souci, mais par contre, du coup, on va forcément aborder des sujets que vous allez connaître et c'est normal. Mais, il y a des épisodes plus ciblés qui sont prévus, dans les prochains mois. Et avant de démarrer aussi, à la fin du webinaire, et puis dans tous les autres, d'ailleurs, on prendra bien le temps de répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, vous les posez dans le chat en bas à droite, et nous, on vous y répondra, à la fin. Il y aura un petit temps d'échange si vous voulez discuter, d'un sujet particulier lié au MDM, si vous avez un projet, quoi que ce soit. Voilà. Donc, hop, pour la première partie, qu'est-ce que le MDM? Donc, la gestion centralisée de vos terminaux, le thème MDM signifie Mobile Device Management, soit la gestion des appareils mobiles en français. Le MDM, c'est un logiciel, dédié aux entreprises uniquement, qui permet de configurer, surveiller et gérer à distance, son parc d'appareils mobiles utilisés par les salariés. Et grâce à divers, fonctionnalités que Lorraine va vous présenter, dans la partie 3, un MDM permet de sécuriser les données, professionnelles présentes, sur les appareils, mobiles utilisés par vos équipes. Donc ça peut être, des documents internes confidentiels, ou, aussi très important, des données relatives aux clients, ou aux patients, en fonction, de l'utilisation, des appareils mobiles. Qui a besoin d'un MDM? Donc c'est vrai que c'est une question que beaucoup d'entreprises se posent. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un MDM? Puisque, j'ai, vraiment pas beaucoup d'appareils. Donc on va évoquer, les différents critères qu'il faut remplir pour pouvoir, utiliser un MDM. Dans un premier temps, quelle taille d'entreprise? Donc en fait, il n'y a pas de taille, minimum ou de taille maximum et c'est souvent là que les organisations, pensent ne pas avoir besoin d'un MDM, puisqu'en fait, même si vous avez qu'un seul appareil, un MDM peut vous être utile, si, cet appareil il est utilisé par un salarié qui est sur le terrain, la plupart du temps ou souvent et qui contient, des données, sensibles, des données confidentielles. Donc même avec un appareil, ça peut être très utile. Quel secteur d'activité? Donc c'est pareil, certaines entreprises, pensent que le MDM n'est pas adapté à leur secteur d'activité puisqu'ils sont dans des secteurs un peu spécifiques
Eh bien, elle se trompe. Un MDM fiable, tel que TinyMDM, peut être utilisé dans n'importe quel secteur d'activité. Voici une liste, non exhaustive. Hem, mais ça peut être le transport, et la logistique, le secteur scolaire, allant, de l'école primaire, au collège, lycée, même, à l'université. On a des universités, parmi nos clients. L'industrie, sous tous ses types, la santé, donc les CHU, pour les infirmiers, et les docteurs, libéraux, dans les EHPAD également, les points de vente, le secteur, public, pour les administrations, les collectivités locales, et également les forces de l'ordre. On peut ajouter aussi à cette liste, le tourisme, heu, également le transport sanitaire ou tout autre secteur, qui utilise encore une fois, des appareils mobiles. Et le troisième point, quels appareils, mobiles peut être gérés par un MDM? Eh bien, nous trouvons, les smartphones, les tablettes, les terminaux durcis qui sont utilisés, dans des contextes, plus particuliers, par exemple dans les camions ou dans les usines, quand il y a des températures très basses, des températures très hautes, pour éviter les chocs ou quand il y a aussi beaucoup d'humidité. Ces appareils, sont vraiment, construits, exprès pour ce genre, de situation. Et on a également, les scanners, par exemple. Donc voilà pour ma part et on va enchaîner avec, du coup, les fonctionnalités de base d'un MDM avec Lorraine. Donc rebonjour tout le monde. J'avais pas quitté la session, j'étais toujours là, j'espère que vous m'entendez bien. Donc maintenant, ouais, on va voir les fonctionnalités ensemble d'un MDM. Là, l'idée, c'est les fonctionnalités principales, enfin les grosses fonctionnalités qui ressortent sur un MDM. On vous montre pas en détail toutes les fonctionnalités pour pas perdre les gens qui ne connaîtraient pas du tout le système de gestion d'appareils mobiles. Mais les fonctionnalités clés que vous retrouvez dans la plupart des MDM sont quand même les fonctionnalités majeures. On a d'abord la gestion des applications. Donc, vous pouvez retrouver ça aussi appelé Mobile Application Management en anglais, comme MDM, là vous avez MAM, mais on va le faire à la française pour pas, perdre tout le monde. Donc la gestion des applications, là ça regroupe, tout ce qui va être filtrage d'applications publiques, donc toutes celles qui vont être directement, si on prend TinyMDM, ces applications, sur le Play Store d'Android que vous pouvez gérer, depuis le logiciel. Vous pouvez gérer, tout ce qui va être application interne. Si vous avez vos propres applications, qui sont développées en interne, elles peuvent être gérées via un MDM, enfin la plupart en tout cas. Applications web, ça c'est si vous avez des raccourcis de sites internet. Vous pouvez si vous avez des sites internet que vous voulez mettre sous forme de raccourcis sur les appareils, ça peut être fait, ça s'appelle une application web et c'est pareil, ça peut être, créé directement depuis le logiciel sur les appareils. Et via MDM, vous pouvez aussi généralement, gérer tout ce qui va être application constructeur. Donc là, c'est des applications qui sont directement, disponibles sur les appareils de la marque, qui dépendent de la marque de vos appareils. Donc ça peut être géré, si vous voulez rendre visible ou non l'horloge, typiquement, le calendrier, choses comme ça. Donc la gestion des applications, c'est une des fonctionnalités principales d'un MDM. Une deuxième principale et pas des moindres, c'est tout ce qui va être autour de la sécurité. Donc là, ça regroupe tout ce qui va être gestion des mots de passe, pour déverrouiller l'appareil notamment. Ça va être, blocage de l'appareil à distance. On va le verrouiller à distance si on a un doute. Est-ce que l'appareil est où est-ce que se trouve l'appareil? On a un doute, on le verrouille à distance. Vu qu'il y a un mot de passe, l'appareil va être sécurisé. On peut avoir aussi, là, je vous ai mis réinitialisation à distance. Pareil, dans le cas d'un appareil perdu ou quoi que ce soit, un appareil volé, il y a des données dessus, des données professionnelles importantes. Donc avec un MDM, l'intérêt, c'est que vous pouvez aller à distance depuis la plateforme, réinitialiser l'appareil. Donc là, on repart sur un état usine de l'appareil, donc toutes les données qui étaient présentes dessus sont automatiquement cachées, sont automatiquement supprimées parce que l'appareil est réinitialisé. Donc quelqu'un qui récupère l'appareil, vous avez des fonctionnalités en plus, hein, de sécurité que vous pouvez pousser encore plus, mais les fonctionnalités de base, vous pouvez au moins réinitialiser l'appareil pour que du coup, il soit plus personne n'ait accès aux données qui sont dessus. 3e, vous avez le contrôle à distance. Là, c'est une fonctionnalité où ça vous évite
d'aller sur le terrain, voir les appareils en physique ou que les appareils soient rapatriés directement, dans les bureaux. Là, c'est du contrôle à distance, donc à distance, vous pouvez faire une demande de contrôle de votre appareil, enfin de l'appareil d'un de vos collaborateurs, s'il y a le moindre problème et là, on peut avoir une conversation audio avec la personne, on peut prendre des captures écran, on peut régler le problème à distance si c'est pas trop, trop poussé. Donc ça évite des des échanges de terminaux trop fréquents, directement. Tout peut se faire à distance quoi, en quelques clics. Et la quatrième fonctionnalité clé, donc bien sûr, hein, comme je le disais, il y en a d'autres, mais voilà, en fonctionnalité clé, la géolocalisation. Donc là, on parle de géolocalisation de tous vos appareils ou seulement d'un appareil selon vos besoins. Mais c'est géolocalisation sur une carte du monde. On peut voir partout dans le monde où se trouvent les appareils, à un moment X, à un moment T, pardon. Où se trouvent les appareils et vous pouvez voir un historique aussi, si vous ciblez un appareil, vous avez un doute sur un appareil qui est perdu, un appareil qui est volé, un appareil vous n'avez pas de nouvelles, de la personne. Vous avez l'historique de position sur les 3 derniers jours de l'appareil. Donc toutes les positions, par, quel chemin il est passé, pour savoir à peu près où se trouve l'appareil. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment clés sur AMDM, gestion des applications, gestion de la sécurité, contrôle à distance de l'appareil et géolocalisation de l'appareil en cas de besoin. Des choses qui peuvent être, clés au niveau d'un logiciel de gestion d'appareil mobile. Donc pourquoi utiliser un MDM en entreprise? On l'a un petit peu dit avant en vous montrant, les secteurs d'activité, les cas, les fonctionnalités et cetera. Mais concrètement, quels sont les enjeux d'utiliser un MDM en entreprise? Dans les entreprises, on a de plus en plus d'appareils, qui se multiplient. Généralement, de ce qu'on voit avec, nos clients actuellement, ça commence avec 3-4 appareils à gérer. Au bout de 2 ans, on monte à 50 appareils à gérer. Sauf qu'aucune gestion des appareils mobiles n'est mise en place. Donc on se retrouve avec des appareils qui ne sont pas gérés. Quand on en a 2-3, ça va encore. Quand on en a une cinquantaine, une centaine, voire plus, ça peut être très compliqué. Donc l'intérêt du MDM, c'est que dès le début, ou après ça peut toujours se faire plus tard, mais dès le début, idéalement, mettre en place un MDM pour gérer au mieux les appareils, les sécuriser, pas faire de perte de données, c'est l'idéal pour pouvoir bien contrôler sa flotte. Donc sécurité des données, ça va avec ce que je viens de vous dire. Donc là, c'est vraiment pour éviter tout ce qui va être vol de données, hack de données dans plein d'entreprises, ça se fait de plus en plus. Perte, même ça peut être juste un appareil perdu. Tout simplement un appareil perdu et bah, du coup, toutes les données qui sont en entreprise, toutes les données professionnelles qui sont dessus, s'il y a aucune gestion, elles sont accessibles à tous. Donc l'idée, c'est que là, on peut aller sécuriser les données au max, et simplement via un MDM. On a aussi la productivité des équipes. Là, ça se passe avec là, c'est directement si vous avez des appareils pareils sur le terrain, aucun filtrage des applications et bah, du coup, on peut aller en tant que collaborateur installer n'importe quelle application, aller sur n'importe quel site internet, voilà, gérer l'appareil comme on le veut, comme le nôtre. Sauf que du coup, niveau productivité, ça diminue parce qu'on a plein d'applications partout. On peut avoir des notifications intempestives aussi sur les appareils. Voilà. Là, l'idée, c'est que du coup, les équipes sont plus productives avec vraiment un appareil dédié au travail. Le travail à distance, donc là, ça peut compter, on prend en compte là-dedans, par exemple, les collaborateurs qui sont en télétravail, qui utilisent l'appareil et s'il y a d'autres membres du foyer qui ont accès à l'appareil, ça peut aussi, niveau sécurité des données être un problème. Mais ça comprend aussi toutes les personnes qui sont sur le terrain, ailleurs que dans vos bureaux quoi, que ce soit dans le monde. Là, on n'a pas besoin de rapatrier ce que je vous disais avant, les appareils. Tout peut se faire, directement à distance avec le MDM au niveau de la gestion des appareils. Et le dernier point, c'est la conformité. Là, c'est si de plus en plus d'entreprises mettent en place des systèmes de conformité en entreprise, des politiques de sécurité claires au niveau des appareils, au niveau des données, à sécuriser. Donc là, c'est pour éviter tous les risques de fuite. Parce qu'il y a souvent on met souvent en place des politiques de sécurité, par exemple, pour tout ce qui va être ordinateur. Moins pour appareils mobiles, on se rend moins compte de l'importance de sécuriser, donc de gérer les appareils mobiles. Là, l'idée, c'est que du coup, avec le MDM, vous pourrez être en conformité, en mettant en place toutes les normes de sécurité demandées, au sein de votre entreprise. Hop, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Là, c'est vraiment, le but, comme l'a dit Roman au début, des Tiny Talks, c'est vraiment
un court webinaire, un webinaire d'une quinzaine de minutes, maximum. Vraiment, on vous montre l'essentiel du MDM selon plusieurs épisodes, hein. Selon les épisodes, ça va évoluer ce qu'on vous montre sur le MDM. Là, c'était vraiment une introduction de ce qu'est le MDM en général. Donc voilà, vraiment les bases du logiciel et puis après, c'est si vous, vous avez des questions, vous nous les posez. Si après vous préférez, vous avez un projet en interne, et vous préférez directement échanger avec l'équipe commerciale, vous pouvez nous contacter, directement par mail, sales@tinymdm.fr ou sur notre site internet aussi, vous pouvez, rentrer en contact avec nous. On a un formulaire de contact. Hem, mais dans ce cas-là, voilà, vraiment, c'est vraiment, si vous avez la moindre question, vous nous la posez, vous me la posez dans le chat, il y a aucun problème, on est là pour échanger ou sinon, après le webinaire. Alors je vois une question: «Cela aurait été bien d'illustrer les fonctionnalités par des screenshots de la console TinyMDM». Oui, c'est vrai qu'on aurait pu vous montrer en fait, là, ce qu'on voulait avec le logiciel, je réponds à Romain si tu veux répondre aussi, n'hésite pas. Mais ce qu'on voulait là, au niveau de notre, série de justement introduction MDM, mais effectivement, on pourra vous montrer la prochaine fois si vous voulez des screenshots de la console. Là, c'était vraiment de vous montrer en global ce que propose un MDM, sans faire directement, quelque chose dédié à TinyMDM, avec les fonctionnalités de TinyMDM. C'était vraiment une introduction globale au MDM en général, mais c'est vrai qu'on aurait pu vous mettre des screenshots de la console. Après, si vous voulez, vous pouvez tester la solution. Si jamais vous l'avez jamais testé, vous avez 30 jours d'essai gratuits. Vous avez jusqu'à 10 appareils que vous pouvez enrôler en même temps et du coup, vous verrez, directement la solution ou même faire une démo, en fait, avec quelqu'un de chez nous. Vous pouvez faire une démonstration du logiciel si ça vous intéresse ou quelqu'un vous montre les fonctionnalités, directement en direct. On vous montre toute la console en détail. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien, juste là dans le chat pour que Ah, vous puissiez démarrer votre, période d'essai. Donc là, effectivement, vous êtes déjà client, mais pour ceux qui ne sont pas clients, n'hésitez pas à démarrer une période d'essai ou également à réserver une démonstration, directement depuis notre site internet, pour pouvoir, découvrir, TinyMDM, plus en détail et du coup, en ayant un véritable aperçu de la console d'administration. oui, effectivement, si vous êtes déjà client, le l'essai gratuit, ça va pas vous correspondre, mais oui, oui. Là, ce qu'on voulait vraiment avec, cette mini-série, c'est de faire comprendre le MDM à des gens qui connaissent pas du tout le logiciel. C'est vraiment l'idée. Mais, effectivement, les prochaines fois, on pourra ajouter des screenshots de la console pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. C'est qu'on voulait pas perdre un auditoire qui connaîtrait pas du tout le logiciel et donc s'il y en a dans le chat qui veulent se manifester, des gens qui sont pas clients, de la solution, j'espère que ça a été clair pour vous ou pour ceux qui sont clients mais qui n'utilisent pas la solution au quotidien, j'espère que ça a été clair pour vous. Hem, c'est vraiment, encore une fois, une introduction, donc c'est vraiment la base de base, au niveau du MDM. Donc voilà, si on parle vite, si on n'a pas été clair, il faut nous le dire. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous dire. Et si voilà, bah, parfait, c'est exactement ce que j'allais faire. S'il y a pas d'autres questions, le mois prochain, donc il y a un nouvel épisode, qui sera dédié cette fois à la mauvaise gestion des appareils mobiles, vis-à-vis des risques, que peuvent avoir, du coup, des appareils non gérés pour votre entreprise. Donc je vous mets le lien également si vous souhaitez vous y inscrire dès maintenant. Hop. C'est le 30 octobre, donc à 11 heures, à la même heure, que ce qu'on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours par rapport aux heures, des épisodes, si cette heure ça vous convient ou si vous voyez ça plutôt dans la matinée ou à un autre moment. Et donc dans le prochain épisode, donc sur les risques, on évoquera, aussi des cas concrets donc qui sont vraiment arrivés, dans des entreprises et comment, ils auraient pu ou ils ont pu être réglés grâce au MDM. Voilà. On vous laisse encore quelques secondes s'il y a des questions particulières. Après, il y a pas forcément de questions, hein, sur une introduction au MDM. Ça peut être clair, mais si vous en avez, N'hésitez n'hésitez pas. pas à les poser.
ou encore une fois, je vais dire par mail, après si vous voulez le faire, directement par la suite. Eh bien, merci à vous pour votre participation et écoutez, comme l'a dit Lorraine, si besoin, vous pouvez nous joindre directement par mail. Et on se dit peut-être, du coup, au mois prochain, pour le 2e épisode des Tiny Talks. Bonne fin de matinée à tous et au mois prochain. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.